France. Sur les questions plus judiciaires, je n'aurai pas de langue de bois du tout ce soir. Sur la cybercriminalité, on a des moyens, on est plutôt bon, mais il faut être lucide sur de vraies limites. Je m'explique. L'affaire de cette petite japonaise qui a disparu avec un suspect chilien, vous faites des réquisitions à Facebook, à Google, avec une qualification d'assassinat. Google, Facebook vous livrent absolument tous les éléments et ce sont des éléments déterminants dans la compréhension du litige qu'il y avait entre ces deux jeunes pour expliquer le passage à l'acte. On a toutes les informations. Vous avez quelqu'un qui est pris à partie, un élu, qui est, j'ai en zone gendarmerie, mais une idée, enfin un dossier clairement en tête, qui est pris à partie par le web, avec des personnes qui utilisent des comptes qui ne permettent pas leur identification, qui ne signent rien. Vous faites des réquisitions aux opérateurs des réseaux sociaux. On vous objecte la loi américaine. On dit non, attendez, là, votre affaire n'est pas d'une sensibilité suffisante pour que nous vous répondions. Il faut mesurer quand même la difficulté. C'est que nous n'obtenons pas systématiquement des réponses à nos réquisitions judiciaires parce que, et c'est extrêmement irritant, ces réseaux sociaux, en appliquant une loi différente de la nôtre, décident de ce à quoi ils vont répondre et ce à quoi ils ne vont pas répondre. Donc ça, c'est une vraie limite objective sur certains aspects de la cybercriminalité, celle du bas spectre, mais qui est parfois très irritante sur ces cyberharcèlements notamment. Alors, voilà, on n'est pas totalement impuissant, mais il faut avoir conscience, en tout cas pour les infractions peu sévèrement sanctionnées, des limites que nous opposent certains opérateurs de réseaux sociaux.